Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de février. Alors n'oubliez pas que cela reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui va résonner en vous et surtout par rapport à votre situation. Allez, on va aller voir tout de suite, on va découvrir ça avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti. Ressources, éveil, choix, dynamisme, partage et nous avons prudence. Et en deux decks, la foi, donc surtout garde espoir, ne te décourage pas, continue à fournir des efforts, continue à mettre en place des actions. Alors, on voit que actuellement, pour certains, vous êtes en pleine prise de conscience. Vous êtes en pleine prise de conscience. Vous prenez conscience de toutes ces ressources, toutes ces capacités, j'irai là intérieure avec cette carte de l'éveil. Et c'est grâce à cette prise de conscience que vous allez enfin, pour certains, arriver à faire un choix. Et d'ailleurs, on vous invite, pour pouvoir faire ce choix, d'utiliser toutes vos capacités. Alors que ce soit des capacités intellectuelles, que ce soit des connaissances, que ce soit des ressources matérielles ou financières, utilisez toutes ces ressources justement pour finaliser ce changement de direction. Mais pour certains, vous prenez aussi conscience que vous avez besoin de certaines ressources justement pour pouvoir changer de direction. Vous prenez conscience que dans votre quotidien, eh bien, si vous voulez, si vous avez un objectif bien particulier, eh bien, vous aurez besoin. Alors là, je vais parler plutôt de ressources financières, mais effectivement, vous aurez besoin de ressources financières ou de ressources de certaines connaissances. Donc, le besoin peut-être de peaufiner, de vous perfectionner. Au niveau de l'évolution, on a dynamisme mais partage. Alors, dans l'évolution, on voit qu'il y a de l'énergie, c'est comme si vous retrouvez peut-être même pour certains de l'énergie. En plus, vous n'êtes pas seul. On a peut-être une collaboration, une union, une association, mais vous n'êtes pas seul. Il y a cette énergie qui va vous pousser justement peut-être à construire quelque chose de plus stable, à retrouver votre place, si je puis dire, quel que soit le domaine, mais à reprendre aussi confiance en vous, à retrouver votre légitimité. Et grâce à ce dynamisme, c'est ce qui va vous permettre peut-être de mieux communiquer, de vous exprimer. Ça va vous permettre aussi peut-être de justement saisir une opportunité qui vous permettrait justement de faire un choix. Il y a une certaine ouverture, peut-être ce dynamisme aussi vous apporte, et cette prise de conscience vous apporte une certaine ouverture d'esprit. Ça peut vous ouvrir certaines portes, ça peut vous ouvrir des portes pour aller peut-être vers une collaboration, peut-être association, mais voilà, il y a un engagement. Au niveau de la résultance, on vous parle de prudence. Cette prudence, je dirais, cette carte du moins vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de poser les choses. Alors, prudence, car si vous allez trop vite, là je vais parler de construction, de stabilité. Comme une maison, si vous ne posez pas les fondations, si vous ne réalisez pas vos fondations correctement, votre maison, elle va être instable, elle va être fragile. Donc, prenez le temps. Cette carte de la prudence vous invite à vous organiser, vous invite à travailler, vous invite à être rigoureux, à mettre des efforts pour aller vers un objectif ou pour sortir d'une situation. Il y a besoin, avant de construire, eh bien, on fait des plans,
on prend des mesures, et bien là justement, avant d'aller vers cet objectif, cette construction, eh bien il est important de faire un petit bilan, de faire une petite mise au point de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez besoin aussi peut-être d'acquérir, ou ce que vous avez besoin de vous débarrasser. Donc voilà, ne précipitez pas. Là, le petit conseil, c'est vraiment de mettre les choses en place tranquillement, de voir de quelles ressources vous avez besoin, de quelles connaissances vous avez besoin, justement, pour pouvoir changer de direction. Quoi qu'il en soit, pour certains, c'est un choix qui va vous ramener de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité, hein. Il y a quelque chose de toute façon qui vient à vous. Donc, s'il y a vraiment cette notion, une proposition, voilà, prenez le temps surtout de peser, si je peux dire, le pour et les contre, c'est-à-dire avantages et inconvénients. Certes, on voit toujours les avantages, mais regardez un petit peu les inconvénients et êtes-vous prêt à accepter certains inconvénients? Voilà, si c'est ok, pas de souci. On ne pense pas à tout. Des fois, on dit, oh non, ça c'est pas grave, ouais, non, mais bon, je commence plus tôt. Je parle au niveau professionnel, ouais, je commence plus tôt, mais c'est pas grave, il faudra que je me lève plus tôt le matin. Et puis, pour vous, sur le coup, ce n'est pas c'est pas un problème, mais dans la durée, est-ce que c'est pas quelque chose qui va vous peser? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va vous lasser? Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. En attendant, cette ligne de l'évolution, c'est quelque chose, on voit que pour certains, vraiment, vous allez vers un changement. Il y a du mouvement, hein. Allez, on y va. On a échange, on a l'élévation, on a ce n'est pas le moment, on a le murmure, on a déjà vu et on a dépendance. Mais en dos de deck, nous avons le soleil, la clarté grâce à des décisions, à des choix que vous allez pouvoir opérer. Alors, on a cette carte des échanges. Donc, pas mal de communication. Vous communiquez, vous échangez. Là, le conseil, vous transmettez aussi peut-être certaines de vos ressources, de vos connaissances, hein. N'oubliez pas que pour communiquer toujours avec bienveillance, n'oubliez pas que les mots ont un temps pouvoir, les mots ont un impact sur chacun d'entre nous. Donc, soyez, lors de vos échanges, essayez d'échanger de façon, je dirais, pacifiste, mais surtout, voilà, d'essayer d'apporter un apaisement, tout simplement d'être bienveillant. Donc, attention surtout aux mots que vous employez. Avec les ressources, je dis attention de ne pas vous rabaisser. Vous avez les capacités et vous avez peut-être tendance à vous sous-estimer. Donc, essayez dans vos propos, dans vos échanges, de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur. Éveil, évaluation et élévation, on est vraiment dans cette prise de conscience, on est aussi vers ce côté spirituel. Là aussi, le conseil, c'est surtout dans ce que tu souhaites accomplir, surtout d'être en accord avec tes valeurs. Sinon, si tu as des propos, mais qu'à côté de ça, ce n'est pas ce n'est pas en accord, ce n'est pas aligné avec vraiment ce qu'au fond de toi tu souhaites ou on va dire tes priorités, eh bien ça va être compliqué. Mais on voit qu'il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience peut être ce côté, cette ouverture aussi vers le spirituel va t'aider, je dirais, à y voir plus clair, va t'aider à trouver des solutions. Et puis surtout grâce à ta communication. Alors ce choix, pour faire ce choix, on te dit que ce n'est pas le moment. On te dit surtout, je dirais surtout, c'est une histoire, c'est une question de ne pas te précipiter. On revient un petit peu à cette carte de la prudence. Vraiment de prendre le temps de la réflexion, le temps d'analyser, comme je parlais tout à l'heure, des avantages et des inconvénients, du pour et du contre, hein. Donc voilà,
certes, il y a un choix qui va peut-être se présenter à toi, mais prends le temps de la réflexion. Ensuite, dans l'évolution, nous avons murmure et déjà vu. Et oui, là, on t'indique aussi qu'il faut prendre le temps de la réflexion, d'écouter un petit peu cette sagesse intérieure, écouter cette petite voix, ton intuition qui te souffle des mots justes, qui est pleine de sagesse. Si tu n'écoutes que ton mental, certes le mental, on en a besoin, il nous sécurise, mais on est dans le contrôle. On est un peu à l'opposé entre l'intuition ici et le mental. Donc si tu ne veux pas revenir à un état précédent, on t'invite justement à trouver la bonne clé, à trouver des solutions, donc bien évidemment en communiquant, en partageant, mais tu as cette possibilité d'aller vers ce changement de direction. Donc là, c'est vraiment, prends le temps de te poser, prends le temps de la réflexion pour justement pouvoir faire, si je puis dire, le bon choix. Pour certains, tu cherches tellement des réponses ou tu essayes tellement de chercher des solutions qu'en fait, sur le coup, ça tourne en boucle. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à faire ce choix. Tu attends soit toujours le bon moment, soit tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation. Et c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à écouter plutôt ton cœur. Alors, je sais que des fois, oui, on va dire c'est facile, écoute ton cœur, mais on va dire tu as toujours peur un petit peu de te planter. C'est juste en fait finalement de te prendre un temps de pause, d'analyse et de réflexion pour ne pas te précipiter. Au niveau de la résultante, on a cette carte de la dépendance. Là, tout simplement, pour pouvoir justement, là, je parlais de prudence parce qu'il pouvait y avoir un changement pour cette construction. Et bien, pour aller vers cette nouvelle construction, prendre le temps, on est toujours dans la réflexion, mais surtout de ne t'attacher à rien. Et puis de te débarrasser de ce qui ne convient plus. Alors ça peut être une dépendance propre, hein, quelle qu'elle soit, mais je dirais qu'il est temps, pour construire sur des fondations solides, il est temps de te libérer, que ce soit de pensées bloquantes, de croyances limitantes, du passé, peut-être d'un état d'esprit, d'une attitude, de ta façon d'être. Voilà, il y a quelque chose qui, pour aller vers cette construction, il y a besoin de libérer des choses intérieurement ou extérieurement qui ne te conviennent plus. Et n'oublie pas, on a ce beau soleil, donc prends le temps de réfléchir, prends le temps de la décision pour y voir plus clair, pour pouvoir à nouveau briller, pour pouvoir retrouver de l'énergie. Ouais, parce qu'on a quand même, ici, avec le soleil, on a quand même aussi le choix, hein, le changement de direction. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc c'est une communication vraiment échange aussi, une communication intérieure qui va pouvoir te libérer de ce qui te pèse à l'intérieur de toi, ce qui te pèse qui pèse sur ton cœur aussi, hein, ça peut être des émotions. Hein. Et n'oublie pas avec cette carte, parce que là on nous parle de liberté, n'oublie pas, tu vois, il y a la clé ici pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir te libérer de ces chaînes. Eh bien, la clé tu l'as, elle est en toi. À toi de prendre des dispositions, à toi de prendre des initiatives, justement pour faire sauter ces chaînes. Mais cela t'est propre, hein. C'est propre à toi, propre à ton expérience, propre à ton passé, propre à ton vécu. Voilà, on a quelque chose qui revient à toi. Murmure, je dirais aussi, je parlais d'écouter son cœur, mais il faut aussi à toi t'accorder du temps et t'apporter de la douceur. Alors, nous avons la joie, on retrouve le carrefour, hein, le choix. On a la victoire, nous avons le retour, la séparation et
sexualité, ok. Ok, on va rester comme ça. Et celle-ci viendra là pour le conseil. Alors, on a la carte du retard. C'est tout simplement là, pareil. Hein, prends le temps. Il y a une raison si les choses sont un petit peu ralenties. C'est qu'il y a encore des choses à mettre en place. Alors, effectivement, on voit que tu essayes, du moins, tu as envie de changer de direction. Tu as envie d'aller vers quelque chose qui t'apportera plus de l'argent. On voit du moins que tu es beaucoup plus dynamique. On voit que tu es beaucoup plus... Alors, soit il y a une bonne nouvelle qui t'amène... qui te ramène cette joie. Il y a une bonne nouvelle, je dirais, surtout, il y a quelque chose qui arrive qui te permet de changer de direction. Et pour toi, c'est une réussite. C'est quelque chose aussi peut-être que tu souhaitais. Ce que tu as mis en place, ce que tu as entrepris, t'amène aujourd'hui vers cette réussite, du moins on parlait de récolte, à récolter ce que tu as mis en place. Alors, au niveau de l'évolution, on a le retour et la séparation. Alors, il est temps soit, effectivement, de prendre enfin le taureau par les cornes et de faire le choix, de ne plus hésiter, de ne plus douter pour reprendre ta vie en main et pour te débarrasser d'une situation, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine. Si tu veux aussi aller vers ce renouveau, puisque cette carte représente aussi le renouveau, il est temps de lâcher prise aussi. Il est temps de lâcher ce que tu n'as plus besoin, ce qui ne te correspond plus. Au niveau de la résultante, on a sexualité et voyage. Alors, sexualité représente une carte d'énergie. Là, tout simplement, on a la planète Vénus et Pluton. Il faut vraiment que tu t'apportes, toi, de la bienveillance pour toi-même et pour ce que tu souhaites, hein, ton entourage. Mais il faut vraiment ici te débarrasser de ce qui ne te convient plus. Et on le retrouve avec cette carte de la dépendance pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a besoin de libérer des émotions, de te délester d'un poids, justement pour construire cette nouveauté, construire peut-être ce nouveau toi. Il y a besoin de laisser partir justement pour pouvoir se déplacer, pour prendre un nouvel envol, pour se sentir, il y a une notion de libération. En fait, débarrasse-toi de ce qui ne te convient plus pour pouvoir justement prendre ton envol. Alors, la joie et les ressources. Il y a quelque chose, peut-être de nouvelles ressources, alors peut-être financières, hein, peut-être de l'aide, voilà, remets-le à ta situation. Il y a de nouvelles ressources qui t'amènent une certaine satisfaction. Il y a une prise de conscience qui t'amène à changer de direction. Et il y a un choix pour toi, un choix que tu vas devoir opérer, mais qui va être apparemment, par rapport à ce que tu vas mettre en place, qui va tout à fait... je cherche le mot, qui te satisfait totalement. Voilà, tu as entrepris, tu as été déterminé, tu as mis des choses en place et c'est une belle réussite. Si tu veux aller vers un renouveau, si tu veux sortir d'une situation qui tourne en rond, eh ben, fais preuve de dynamisme et surtout communique, hein, ouvre-toi aux autres. Hein. Au niveau de cette partage et séparation, alors peut-être le 2, gérer c'est soi et la relation à l'autre. Il est temps aussi d'écouter, aussi de t'écouter et d'écouter aussi ce que les autres vont te dire, mais surtout, le 2, c'est aussi l'intuition, d'écouter ton intuition et surtout de lâcher prise. Laisse-toi porter un petit peu par... Bien sûr, tu as tes actions, mais ensuite, ne force rien. Laisse-toi porter par le courant de la vie. Là, cette carte de la prudence, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas précipiter les choses, mais on va vers une construction. Mets en place, construis sur des bases solides si tu veux pouvoir bouger, si tu veux pouvoir te déplacer, si tu veux aussi peut-être, pourquoi pas, voyager. Allez, on va aller voir avec le messager, le normand. Ah, pardon, j'ai oublié la culpabilité. Donc, c'est la carte conseil, du moins. On te dit, arrête de culpabiliser, arrête de croire que tout pèse sur tes épaules.
Arrête de te voiler la face et puis surtout arrête de te préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser. Maintenant, il est temps, je dirais, de penser à toi. Il est temps vraiment, il y a quelque chose de lourd. Il est temps de faire sauter, de te libérer d'un poids, de te libérer de tout ce qui ne te convient plus. Agis pour toi et n'agis pas en fonction des autres. Et puis là aussi, pour certains, arrête de te positionner en victime. Reprends ta vie en main. Arrête de te voiler la face pour certains. Allez, voyons voir le messager, le normand, les petits messages. Nous avons le livre, la tour, l'enfant, l'étoile, l'anneau et nous avons l'ours. Ok. Alors pour certains, il peut y avoir, après un moment un petit peu, voilà, où tu as besoin de réflexion, on voit qu'il y a des choses tu vas pouvoir y voir plus clair. Alors, il peut y avoir des documents par rapport à quelque chose d'officiel. Alors peut-être qu'il y a... tu vas peut-être recevoir des documents ou tu vas peut-être devoir fournir des documents en événement vers quelque chose d'officiel. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, un organisme, pourquoi pas la CAF. Mais voilà, il y a cette notion de documents qui vont être nécessaires pour un nouveau départ. Alors oui, peut-être que dans le domaine, si c'est dans le domaine professionnel, tu vas devoir fournir un CV, tu vas fournir bien évidemment tous les renseignements nécessaires. Pour certains, puisqu'on a l'enfant, si c'est pourquoi pas, ça peut être l'adoption d'un enfant. Donc effectivement, on est dans des démarches pour pouvoir justement monter le dossier. Au niveau de l'évolution, on a l'étoile et l'anneau. Donc l'étoile et l'anneau, tu as bonne étoile est avec toi, tu es protégé, suis ta bonne étoile. Il y a quelque chose, je dirais pour certains, un coup de pouce du destin qui amène un accord, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. On voit que ça peut être sentimental ou professionnel ou autre, mais on voit qu'il y a un accord qui se conclut. Au niveau de la résultante, on a l'ours, hein, donc stabilité et surtout l'ours représente les finances. Tu vas pouvoir retrouver une stabilité financière et on te dit que tu as toutes les capacités, toutes les ressources en toi pour arriver vers ce que tu souhaites. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc, un nouveau départ, effectivement, ça peut être un engagement, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose, il y a un accord de conclu, vraiment qui t'apporte surtout de la stabilité. Alors, on va regarder si je peux avoir plus d'informations. Moi, je pense que voilà, il y a un choix à faire, vraiment un choix à faire. Un changement de direction, tout simplement un nouveau départ, mais je pense que tu es effectivement, l'univers est avec toi, l'univers t'accompagne, bien évidemment tu as ta part de travail puisqu'on voit que tu as des choses à libérer, mais tu es en pleine prise de conscience. Donc voilà, donc n'oublie pas, on avait ce beau soleil et l'étoile. Hein. Donc crois en toi, crois en ta bonne étoile, crois en ta chance et mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir y arriver. Voilà, et bien écoutez les Gémeaux, les cancers, pardon. Je vous souhaite un beau mois de février et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.